Je tiens à préciser que dans la vidéo, il n'y aura que des spoilers. Donc si vous n'avez pas fini la série, ne regardez pas. Lights on, flash on, camera on et action! On se retrouve sur une vidéo où je vais vous parler de ma série préférée. Non, l'une de mes séries préférées. Desperate Housewives. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série basée sur 6 femmes. Après 5, on suit la vie de Marie-Alice Young, Suzanne Meyer, Gabrielle Solis, Lynette Scavo, Brie Van de Camp et Eddie Britt. Je ferai une autre vidéo si vous voulez, je vais parler des hommes de Desperate Housewives, dire ce que je pense d'elles et ce que je vois en elles, donc ce que j'en pense quoi. Premièrement, Suzanne Meyer. Il faut savoir que moi quand j'étais jeune, je l'aimais bien. Suzanne c'est vraiment le cliché de la femme enfant. Et généralement les gens me voient comme Suzanne. Chose que moi je prends mal. Pourquoi? Parce qu'en fait Suzanne, elle a un gros problème. Elle met les hommes sur un piédestal. Et ça c'est une chose que je ne peux pas. Elle se définit clairement à travers le regard masculin. Et elle peut pas vivre sans. Suzanne, elle a grandi sans père. En fait, si vous voulez, les jeunes filles qui ont grandi sans père, elles ont 2 types de comportements. Il y en a sûrement plusieurs, mais je vais dire les 2 principaux. Première, c'est détester les hommes. Et la deuxième, c'est justement trop aimer les hommes. Et Suzanne, elle a le deuxième. Quand t'es jeune, ok, c'est compréhensible, voilà. Mais quand t'as l'âge de Suzanne, il faut se remettre en question. En fait, Suzanne, elle met tellement les hommes là, que même Julie, elle la met là. Julie, sa propre fille, elle la met ici. Franchement, c'est dur pour Julie. Elle fait tout bien. Elle a malheureusement dû jouer le rôle de la mère pour Suzanne, parce que Suzanne n'était pas assez présente. Pourquoi? Parce que quand elle a plus d'hommes, elle fait que pleurer, elle devient un enfant. Ça, c'est vraiment la preuve que Suzanne, elle n'a pas guéri son trauma de j'ai grandi sans père. Ok, c'est horrible, comme moi aussi j'ai grandi sans père, mais c'est pas pour moi une excuse pour délaisser ta fille et te focus sur les hommes. Ce n'est pas normal, une maman laisse sa fille s'occuper d'elle. Après, ça dépend des circonstances, ok? Mais là, Suzanne était dans un état pas possible, quand Julie l'était, pour un homme. Le trauma peut expliquer, mais il n'excuse pas tout. Parce que sinon, à la fin, tout devient une excuse. C'est une femme qui veut trop plaire. Elle veut plaire aux hommes, elle veut plaire à tout le monde. Et qui veut toujours se mettre en position de victime, en mode j'ai mes raisons. Et bout d'un moment, ma grande, t'es grande, hein, t'as un enfant, donc arrête de te focus sur les hommes. Et focus-toi sur ta vie de famille, avec ta fille. Voilà. Sinon, c'est une chouette fille, hein. Franchement, elle est trop mignonne et adorable. Maintenant, ensuite, passons à Lynette Scavo, qui a malheureusement fait un choix qu'elle n'a pas pu totalement assumer, quoi. Lynette, c'est une femme qui avait une grosse carrière. Elle était la boss. Et la boss lady qu'elle pensait être. Elle avait tout pour elle. Elle avait la beauté, elle avait la carrière, elle avait le pouvoir, elle avait l'argent, elle avait tout pour elle. Elle avait le don de dominer un domaine qui est masculin. Parce qu'en fait, Lynette, elle est en quoi? Elle est en advertising. Et voilà, donc elle s'est sacrifiée pour sa vie de famille, finalement. Lynette ne vivait plus pour elle, ok? Elle vivait pour ses enfants. Elle doit gérer la maison, les enfants, le mari, la relation. Et il y a trop de choses pour elle. Même elle n'arrive pas, mais elle essaye. Et donc, elle se néglige. Ça, on l'a remarqué. Quand on regarde les Housewives, on voit que Lynette, toujours une longue chemise, un peu négligée, mais ça va, elle reste stylée. Elle reste stylée, ma go. Elle est tout le temps en train de gérer, mais jamais de vivre. Son seul moyen de respirer, c'est quand elle est avec ses copines. C'est vraiment le seul moment où elle ne pense plus à rien. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de mari, c'est juste elle et ses copines. Elle me fait réaliser qu'en fait, être mère, c'est un choix immense. Ok, c'est une responsabilité immense. En fait, quand t'es mère, les enfants passeront toujours avant toi. Parce qu'un enfant, ça a besoin d'avoir de l'attention à 100%. Franchement, Lynette, elle m'inspire autant qu'elle m'effraie parce qu'elle gère son rôle de mère d'une manière incroyable. Mais c'est malheureusement un choix qui fait peur aussi. Quand tu vois Lynette, honnêtement, ça donne pas envie d'avoir des enfants. Pourquoi? Parce que tu te rends compte à quel point tu peux finir avec des enfants. Je vous rassure, je ne diabolise pas les enfants, moi je kiffe les gosses, hein. C'est pas un petit choix, faut bien réfléchir. Ensuite, passons à Brie Van de Camp. Van de Camp représente la perfection. L'élégance, le charisme, mais surtout le contrôle. C'est une femme qui pense énormément à son image. Tout comme Gabrielle Solis, hein. Et Brie, c'est encore plus contrôlé, quoi. Elle va jusqu'à refouler ses émotions. Quand elle est triste, quand elle a un sentiment négatif qui est en elle, elle l'assume pas, elle sourit, elle veut pas penser à ça. Elle veut toujours le nier, dire que non, voilà, c'est pas important. Même pour ça qu'à la fin, donc je pense saison 8, elle est devenue littéralement la personne, elle critique tout ce qu'elle déteste. C'est une femme qui cache ses émotions par la perfection. Elle a une peur immense, c'est de paraître faible, ne pas paraître parfaite. Dites-vous à un point que même son mari Rex avait peur d'elle. Je tiens à rappeler que l'hôpital, Rex a dit à Brie, les cheveux qui ne bougent pas, en mode t'as pas d'émotion. Et Brie, comment elle a réagi? Comme un repos. Je pense que les femmes, c'est même sûr, les femmes de Wisteria Lane étaient toutes jalouses de Brie. Van de Camp avait littéralement tout pour elle. En tout cas, c'est ce qu'elle voulait faire croire. Donc elle avait la beauté, l'élégance, le mari, les enfants, la maison, l'argent, son jardin, sa cuisine. Elle avait tout pour elle. Brie vivait pour la validation des gens. Suzanne, elle vit pour les hommes. Brie vit pour les gens. Et ce qui est marrant, c'est que même ses enfants la détestaient parce qu'ils savaient que Brie voulait paraître parfaite alors qu'elle ne l'était pas. Eux devaient voir l'image de Brie imparfaite à la maison. Mais Brie voulait montrer une image d'elle parfaite à l'extérieur. Et ses enfants n'aimaient pas du tout cette dissonance cognitive, le fait de voir pas la même personne en fonction du public. La vie de Brie montre à quel point le fait d'avoir des enfants ne sont pas obligés et ne vont pas du tout être comme toi. Ils vont avoir la génétique, bien sûr c'est logique,
mais ils vont aussi avoir leur propre comportement, leur propre émotion et leur propre manière de voir la vie. Que si on regarde bien, Daniel et Andrew n'ont rien à voir avec Brie. Et elle le sait. Et elle ne veut pas assumer, elle ne veut pas le voir. Elle veut quand même continuer à leur donner la vie parfaite, enfin le semblant d'une vie parfaite. Une femme qui avait aussi honte de ses enfants. Pourquoi? Parce que Daniel était une fille facile. Carrément, elle était connue pour être la fille facile du lycée. Et Andrew était gay. Et pour elle, c'était une honte. Je tiens à rappeler que Brie, sa mère est morte. C'était Brie elle-même qui a lavé son sang. Elle a eu des traumatismes énormes. Sa belle-mère qui lui a appris à refouler ses émotions. Et ça, pour moi, c'est vraiment une mauvaise mentalité. On n'est pas des robots. On est des êtres humains. Franchement, Brie, on ne peut pas l'en vouloir parce que tout vient de son éducation. Elle s'est pas remise en question, elle a juste accepté. Donc, elle a grandi avec ce trauma d'être parfaite constamment. Tellement, elle n'a pas su gérer ses émotions. Quand Andrew a fait la bêtise de trop, elle a littéralement pris en voiture, elle lui a dit sors et elle est partie. Elle a abandonné son fils dans la nature. Vous voyez jusqu'à où on peut aller parce qu'on ne sait pas gérer ses émotions, me fait me rappeler le piège de la perfection. Et aussi que la vulnérabilité, c'est la vraie preuve que tu es humain. C'est une chose que Brie n'a jamais su faire, malheureusement. Mais après, vers la fin, elle arrive. Ça a quand même pris du temps. Et ça montre aussi que tu peux changer à n'importe quel âge. Aussi, ça me prouve aussi que la perfection éloigne et elle ne crée pas de lien. Elle ne rapproche pas. Que si t'es parfait, qui te veut? Ça marche sur les réseaux et dans la vraie vie. Les gens aiment voir un humain, ok? Ils veulent pas voir quelqu'un qui a toujours la réponse à tout, qui sait toujours tout sur tout. Non. Même si c'est ce qu'on pourrait croire, mais non, les gens veulent un être humain. Donc c'est pour ça que moi, sur les réseaux, c'est tellement important de dire ce que je pense et mon point de vue des choses et de me montrer vulnérable. Et voilà quoi, pour moi c'est important. Mais ce n'est pas parce que tu es vulnérable que tu peux pas avoir ce moment de main character energy. Moi, guys, je veux incarner les deux. À la fois le main character energy, la confiance en soi, la puissance, mais aussi la vulnérabilité. Parce que les deux vont de pair en fait. Ce que j'aime bien à la fin, c'est que Brie Van de Camp a réussi à capitaliser sur la seule chose qu'elle sait faire, la cuisine. Devient une entrepreneur à succès. J'ai kiffé. Bon, maintenant passons à Gabrielle Solis. Gabrielle incarne pour moi la beauté, le désir et surtout l'égocentrisme. Elle pense qu'à elle. C'est aussi une femme très lucide qui sait comment le monde fonctionne et qui sait comment les hommes sont. Gabrielle, c'est aussi une femme qui a une grande peur, même si elle paraît hyper forte. Elle a peur de vieillir. Elle a peur d'avoir des rides, elle a peur de plus être mince comme elle était, elle a peur de plus plaire aux hommes, elle a peur de se perdre en fait. Gabrielle, elle a vraiment pas eu une vie facile, notamment dû au viol de son beau-père. Et quand elle a dit à sa mère ne l'a même pas cru. Donc, Gabrielle a dû se réinventer, vivre sa vie en dehors de sa famille, jusqu'à renier ses origines mexicaines. Elle voulait être avec les autres, donc les blancs. Gabrielle était mannequin. Je pense pour magazine ou pour pub, parce que elle était petite, donc pas mannequin à la Victoria's Secret. Et quand je dis que Gabrielle savait comment la vie fonctionnait, si tu es belle, tu as déjà 80% de la chose qu'il faut. Et le 20% doit être ton intelligence. Franchement, je vous apprends rien que le beauty privilege, c'est l'accès à tout au final. Gabrielle a compris que la beauté ouvre énormément de portes, mais elle ne suffit pas toute seule. Et après, à la fin, elle a enfin se trouvé un travail qui était aligné avec elle-même. Quand je dis que Gabrielle avait la peur de vieillir, elle avait aussi peur d'être mère. Et quand t'es mère, d'office, tu vieillis plus vite. À la fin, Gabrielle ait quand même des enfants et elle vit bien. Mais je pense que ça aurait été quand même bien que Gabrielle ait gardé son choix de ne pas en avoir. Juste Carlos et elle. Pour quand même, diversifier, on va dire. Je tiens à préciser que Gabrielle a fait une chose qui n'est pas rien. C'est une femme qui avait aussi besoin d'amour. Elle a accepté de jouer le rôle de la femme de Carlos. Donc elle a accepté de le marier parce qu'il avait l'argent. Mais elle savait pas que le manque d'amour allait lui faire autant de mal. Elle pensait que l'argent allait tout régler, mais non. Il lui offrait plein de cadeaux. Elle était heureuse pendant un court instant. Et puis elle se rendait compte que l'argent c'est bien, mais c'est pas assez. Donc elle est quand même allée à un point où elle a eu une relation avec un mineur. Le fameux jardinier. Vraiment la preuve que l'argent fait pas tout. L'amour c'est aussi bien. Gabrielle pour moi évoque la peur de vivre uniquement pour ses enfants, tout comme Lynette. Elle a peur de vieillir, mais surtout mal vieillir. Maintenant passons à Marie-Alice Young, qui voulait juste un enfant. C'est vraiment pris de la mauvaise manière possible. C'est aussi une femme qui voulait paraître aussi parfaite, comme Brie. Et vu qu'elle savait que si son secret était un jour révélé, elle ne serait plus jamais vue comme la femme parfaite, donc elle a décidé de mettre fin à ses jours. Je tiens à rappeler, il y a aussi eu une autre femme qui a voulu mettre fin à ses jours parce que sa vie n'était plus parfaite. Brie, dans un hôtel. Mais bon, bref, longue histoire. Ceux qui ont vu, vous avez vu. Et pour finir, Eddie Britt, c'est une femme qui s'assume à 100%. Elle est rejetée de tout le monde. Tout ce qu'elle voulait, c'était juste faire partie du club des Housewives. Les gens ne l'acceptaient pas pour ce qu'elle représentait. Eddie Britt, elle accepte d'être détestée. Et c'est littéralement la seule Housewives qui ne joue pas un rôle, contrairement aux autres. Je tiens à préciser que Eddie Britt avait aussi un enfant. Elle a eu un enfant, mais elle reconnaît ses limites dans le sens où, par rapport à ce qu'on croit, elle n'a pas choisi la distance par égoïsme, mais pour son enfant. Elle sait que c'est une très mauvaise mère. Elle sait qu'elle aurait juste gâché la vie plus qu'autre chose, qu'elle a préféré de le voir de temps en temps. Et c'est une responsabilité énorme et douloureuse. Elle me fait comprendre qu'il y a des relations qui fonctionnent mieux
à distance, quand on se voit le moins possible. Parce qu'en fait, le fait d'être absent peut parfois causer moins de dégâts. Et vous aussi, il y a seulement une personne que vous voyez le moins possible et que la relation elle est comme ça. Elle est comme ça. Eddie Britt voulait juste être aimée au moins une fois dans sa vie, mais réellement aimée. Elle peut littéralement avoir tous les hommes qu'elle veut et les hommes vont tous finir par partir. Et la seule personne qui l'aimait réellement, c'était Madame McCluskey. Avec elle qu'elle a été vulnérable, parce que Madame McCluskey était la seule qui voyait la vraie Eddie Britt. Et ça, franchement, c'est beau. Voilà, franchement, c'est trop beau. Et aussi, la différence entre Suzanne et Eddie Britt. Eddie Britt a dit un truc à Suzanne. La différence entre toi et moi, c'est que moi, j'aime les hommes. Toi, tu as besoin d'eux. Elle a tout résumé. Bon, guys, pour finir, comme conclusion, aucune housewife est une bonne ou mauvaise personne. Elles sont juste humaines. Leur choix parle surtout de la peur, du manque et de la survie. Donc voilà, guys, si vous aimez ce genre de vidéos, faites-le moi savoir. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me donner un commentaire parce que j'aimerais trop avoir vos retours.